Ma RS6 ressemblait à cela. Mais je dois faire en sorte qu'elle ressemble à ceci. Pour ce faire, j'ai besoin d'un emballage, d'un kit de carrosserie, d'alliage et de beaucoup de travail. Et je n'ai qu'une semaine pour le faire, car la semaine prochaine, la RS6 sera embarquée dans un conteneur et transportée à l'autre bout du monde, à Vegas, pour l'un des plus grands salons de l'automobile, le SEMA. Donc on ferait mieux de se dépêcher. Dans la dernière vidéo, nous avons aligné le kit de carrosserie sur la voiture. Mais cette fois-ci, nous devons le monter pour de vrai. Ce que j'ai remarqué lorsque j'ai aligné l'arceau dans la dernière vidéo, c'est qu'il s'ajustait parfaitement tout autour. Sauf près du pare-choc avant, où il y avait un espace entre l'arceau et le pare-choc. Et si le vent venait à s'engouffrer dans cet espace à grande vitesse, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le kit de carrosserie. Je vais donc percer des trous dans l'arche avant du kit de carrosserie, puis d'autres trous dans le pare-choc. De cette façon, je devrais pouvoir passer un écrou et un boulon à travers le kit de carrosserie et le pare-choc pour l'assembler. À l'arrière de l'aile, je vais ajouter un écrou rifté. Ainsi, je peux visser un boulon directement dans l'aile. Jusqu'à présent, cela semble avoir fonctionné. L'adaptation est bien meilleure. Maintenant, c'est totalement de la folie. L'arche avant est bien maintenue, à l'exception de la partie supérieure sur laquelle nous allons nous pencher. Le truc, c'est que la nouvelle roue arrivera à peu près à cet endroit et s'alignera parfaitement sur le nouvel arceau. Le problème, c'est que l'arche originale se trouve en dessous. Lorsqu'on installera la roue, si elle monte et elle descend, elle va heurter l'arceau d'origine, ce qui signifie qu'on va devoir commencer à faire des coupes. C'est donc reparti pour l'arche avant. J'ai tracé une ligne avec mon stylo sur l'emballage à l'endroit où je dois découper. Et cela fait beaucoup. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je n'ai pas fait ça avant d'emballer la voiture. Eh bien, parce que je suis un idiot. L'aile avant est bel et bien sacrifiée. Je ponce les endroits que j'ai coupés pour m'assurer qu'il n'y a pas d'arête vive. Puis je pulvérise un peu d'apprêt sur le métal nu pour éviter toute corrosion. Une fois que c'est fait, je peux remonter l'arche avant. Ok, j'allais coller ça avec de l'adhésif et tout le reste, ce qui, je pense, est ce qu'il faut faire. Mais j'ai réussi à faire passer des écrous à travers l'intérieur et à atteindre l'autre côté. Et c'est assez solide, je pourrais presque tirer la voiture de la rampe avec. Cela signifie que je peux déboulonner pour enlever le pare-choc si nécessaire. Il nous reste encore une livrée à réaliser, mais le travail sur les écrous et les boulons semble bien maintenir tout ça en place. Donc, voilà ce qui est prévu pour le reste du kit. On passe à l'arche arrière ou on en fait une autre? On passe à l'arrière. Passons à l'arrière. Avant de passer à l'arche arrière, je vais installer cette pièce, qui fait également partie du diffuseur. On y va. C'est pas mal. Comme pour l'arche avant, je vais ajouter des écrous à arrivée, parce que je ne pourrais pas atteindre l'écrou de l'autre côté du boulon sur le pare-choc arrière. Maintenant, mon boulon peut littéralement s'enfiler dans le pare-choc arrière et maintenir cette partie du kit en place. J'ai un peu exagéré avec les boulons pour m'assurer que ce kit de carrosserie reste en place lorsque nous roulons à grande vitesse. Cette partie du kit étant en place, je peux maintenant aligner l'arche arrière. Il se fixe sur cette partie de l'arrière et se fixe également sur la jupe latérale. Mais comme pour l'arche avant, nous devons faire de la place pour les nouvelles roues en découpant une partie de la custode arrière. J'ai déjà marqué les endroits où nous devons couper. Il est temps de le masquer et de s'y mettre à fond. Vous êtes prêts? Ouais! C'était tellement bizarre. Mais il faut casser des œufs pour faire des omelettes, n'est-ce pas? Ouais! Je sais pas si tu te souviens de la taille du disque lorsque j'ai commencé. Oh, c'est pas vrai. Regardez-moi ça, c'est du tout-terrain. Ouais. Prêt pour l'Amérique. Bien, je vais lisser les bords maintenant. Et vous pouvez voir cet espace ici. Vous pouvez voir l'écart entre la peau extérieure et la peau intérieure. Normalement, les gens se contentent de le pincer et de le souder. Mais on n'a évidemment pas le temps. On n'a pas de soudeur,
Et cet écart est littéralement minuscule. Donc, je vais le remplir avec du Tiger Seal, ce qui empêchera l'eau de rentrer à l'intérieur. Tout le monde dira « Ah, c'est pas comme ça qu'on fait », mais le travail restera le même. Et tant que nous l'amorçons par le bord, tout ira bien. Je vais lisser les bords maintenant. Vous serez heureux d'apprendre que j'ai acheté un poste à souder, ce qui me permettrait de revenir en arrière et de souder cette pièce. Mais comme l'écart entre le panneau extérieur et le panneau intérieur est très petit, je pense que le Tiger Seal devrait tenir le coup. Mais je suis prêt à me faire griller dans la section des commentaires. Ben voilà, c'est comblé. Cela fait, je peux maintenant boulonner l'arceau arrière et voir comment ça s'ajuste. Avant de passer à l'aileron arrière. Je vois 2 boulons au milieu. Il doit y en avoir dans les coins. Tu crois qu'il y en a dans les coins? L'aileron arrière est maintenu par des boulons de 210 mm au milieu sous cette garniture. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il suffit ensuite de le déclipser sur le toit. Ouais! Ok, maintenant on doit trouver un moyen de faire passer le feu de freinage de celui-là sur celui-là. Et c'était assez facile, il n'y avait que 3 boulons Torx qui retenaient le feu de freinage OEM sur le spoiler. Nous allons juste le transférer sur le nouveau spoiler en fibre de carbone que nous avons reçu avec le kit de carrosserie. Et ensuite, le nouvel aileron se met en place, de la même manière qu'on a démonté l'OEM. Voyons ce que ça donne, je vais pas l'enlever après avoir fait tout ça. Waouh! Il ressort nettement plus que l'autre. Il s'adapte pas mal? Ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire, ouais. C'est une L1,5. Waouh. Ah oui, c'est... Ça ressemble littéralement à quand je porte ma casquette à l'envers. Ah ouais. Donc, on commence par l'arrière. Pour l'instant, l'arrière de la voiture ressemble à ceci. Mais nous devons le faire ressembler à ça. Pour ce faire, nous utilisons davantage d'emballage. Donc avant de passer au montage du kit de carrosserie pour de vrai, je vais monter cette livrée sur la voiture et ensuite monter le kit de carrosserie par-dessus. La couleur est censée ressembler à celle de l'Audi. Et elle est Ah, même sur la caméra, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Elle est un peu différente, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais c'est tellement contradictoire avec ça que... On ne le saura que lorsque nous aurons assemblé tous les éléments. Je n'étais pas très sûr de la couleur, mais j'espérais qu'une fois les badges posés, je changerais d'avis. C'est pas mal ça, non? Ça doit être couleur saumon. Enfin, non, pas saumon, mais plus ou moins rouge. Ouais, je l'aime bien. Baz l'aime bien, mais je n'étais pas encore convaincu. Voyons ce qu'Anna en pense. C'est comme du rose. Ouais, c'est un peu rose. Ça te J'aime plaît? bien le rose. Ouais, donc Baz et Anna apprécient. Je pense que j'avais besoin d'ajouter d'autres éléments de la livrée pour voir si j'étais vraiment convaincu. Alors Anna et moi avons donc commencé à ajouter la bande, qui descend le long de la custode et du pare-choc de la voiture. Et à mon avis, je pense qu'elle a commencé à avoir un meilleur look. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose maintenant. Ouais. Je le vois. Ouais. C'est en train de se mettre en place. Je pense qu'il faut qu'on continue et qu'on voit ce que ça donne. Ouais. Non, maintenant que j'ai vu ça, je trouve que ça a l'air bien. Avec le kit, elle aura l'air super cool. C'est plutôt cool. Ouais, c'est le cas. Je trouve que c'est bien. Je pense que ça va être bien. Je pense que ça va être cool à regarder. Je suis excité maintenant. J'ai hâte de voir à quoi ressemblera la livrée complète. Anna et moi-même avons continué à emballer le reste de la voiture. Nous essayons de nous en tenir aux couleurs de l'Audi, à savoir le noir, le rouge et un peu de gris. Et comme il s'agit d'une sorte de livret de course, il serait anormal de ne pas avoir un numéro de course. Et c'est à cela que sert cette petite boîte sur la porte. Mais les côtés de la voiture ont été la partie la plus facile. Il est maintenant temps de passer à la partie la plus difficile du travail. Ok, les côtés sont plus ou moins faits. Maintenant, c'est du sérieux. J'ai mis mes lunettes, car le capot est la seule chose que l'on peut voir des deux côtés, à gauche et à droite. On ne peut regarder qu'un seul côté à la fois, ne l'oubliez pas. Et je n'ai qu'une seule chance de bien faire les choses, parce que je n'ai qu'un morceau d'emballage. Ce n'était pas le moment de faire des erreurs. J'utilise un peu de ruban de masquage et un stylo pour marquer le centre du capot. Puis, je passe un autre morceau de ruban de masquage le long du centre du capot. Il faut que ce soit bien au centre.
Sinon, ça va me faire mal au crâne quand je regarderai la voiture. Il n'y a plus de place pour l'erreur. Oh non! Allez, tu travailles sous la pression. Vas-y, mon vieux. Oh! Je pense que j'ai réussi à peu près à la placer au centre. Alors j'utilise la raclette pour poser la bande, puis je passe aux 2 autres bandes qui vont sur la voiture. Celles-ci sont rouges. Matt et moi les avons mesurées et les avons posées. Les phares. Je sais que beaucoup d'entre vous voulaient que j'opte pour les matrices LED, mais nous vous avons expliqué pourquoi c'est cher, ça prend du temps, donc ce n'est pas ce que nous voulons, mais je pense que nous pouvons améliorer l'aspect des phares d'origine. Et j'ai ça. Il s'agit donc de PPF. PPF teinté, qui ira directement sur le phare comme ça. Ouais, comme ça. Je n'ai jamais fait de PPF. Mais on va essayer, et ça devrait leur donner un air un peu plus méchant. Ça enlèvera l'aspect chromé. Allons-y. Contrairement à l'emballage, le PPF est appliqué lorsqu'il est mouillé, tout comme la tôle pour fenêtre. Mouiller la surface, puis retirer toute l'eau à l'aide d'une raclette jusqu'à ce qu'elle soit sèche sous le PPF. J'utilise un peu de chaleur pour coller les bords, et je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense qu'il faut attendre que cela sèche, mais regardez la différence entre le phare méchant et le phare non méchant. C'est une grosse différence. Mais je pense qu'on a raté un truc. Je pense qu'on aurait dû les faire en jaune. Ouais, je crois qu'on aurait dû les faire en jaune. Avant d'installer définitivement le kit de carrosserie, il y a une dernière chose qui, à mon avis, nuit à l'ambiance. Et ce sont ces étriers de frein verts, qui ne vont absolument pas avec le reste de la livrée. Je vais donc retirer l'étrier de frein à l'avant, et retirer l'étrier de frein à l'arrière, sur lequel est également fixé le frein à main électronique, et commencer à les transformer en une autre couleur. Les étriers de frein sont enlevés, et comme la nuit s'annonce longue, j'ai préparé mon Y-Food. Je dois démonter complètement les étriers et enlever tout ce qui ne doit pas être peint, comme les plaquettes de frein et le frein à main électronique. Une fois que c'est fait, je bois une gorgée de mon Y-Food aromatisé à la pêche. Y-Food est en fait une boisson de remplacement de repas. Il ne s'agit pas d'une boisson diététique ni d'une boisson protéinée, mais simplement de remplacer un de vos repas. Et ce soir, il semble qu'il remplace mon dîner, car je vais rester tard pour peindre ces étriers. Mais ce n'est pas grave, car ils sont pleins de bonnes choses. Riches en protéines, sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'aimez pas Y-Food, parce qu'il y a beaucoup de saveurs différentes à choisir. Happy Banana, Cold Brew Coffee et beaucoup d'autres. Pendant que j'attendais que les étriers de frein sèchent, je me suis souvenu qu'il fallait retirer le diffuseur arrière. Dans ces petites bouteilles, il y a aussi 26 vitamines et minéraux. Avec Y-Food, tout le monde est littéralement gagnant. Et pour couronner le tout, le diffuseur en carbone que j'ai reçu avec le kit de carrosserie est monté. Il semblerait que Y-Food m'ait permis de tenir le coup ce soir. Ouais! En fait, j'ai commencé par peindre les étriers en rouge, mais ils sont devenus orange. Et donc, j'ai repris le noir satiné. Tout comme cette bouteille Y-Food, qui est en fait une édition Matt Armstrong, qui pourrait être également disponible très prochainement. Mais si vous souhaitez acheter un pack de dégustation pour Y-Food et trouver votre saveur préférée, sachez qu'il en existe de nombreuses. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et cette bannière qui apparaît en dessous de moi en ce moment même contient également un code de réduction. Remercie-moi plus tard, et attendez ce moment. Assemblons à nouveau ces étriers. Merci à Y-Food de m'avoir permis de tenir le coup pendant 3 ans environ. Mais maintenant, nous sommes dans la dernière ligne droite avec la RS6, et nous devrons remettre les plaques de frein dans les étriers, puis les étriers sur la voiture. Bien entendu, nous devons ensuite purger les freins. Bien que ce ne soit pas la couleur que je souhaitais, je pense qu'ils s'accorderont parfaitement avec la couleur de la roue que nous obtiendrons plus tard dans la vidéo. Et maintenant, nous allons laisser Fabien mettre le numéro de course sur la voiture. Bien, vas-y, enlève-le. Il est droit? Ouais, il est droit. Oh, c'est pas vrai. Il y a des bulles. Oh, c'est absolument... Oh là là. Matt, viens ici. Matt, viens ici. Oh mon Dieu. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Wow. Maintenant, je dois monter les arches arrière pour de bon. Ce qui signifie que je dois sortir le Tiger Seal pour sceller cette affaire une fois pour toutes. Certaines personnes utiliseraient des panneaux collés, mais le Tiger Seal est un peu plus souple, ce qui devrait permettre un peu de mouvement lorsque la voiture est sur la route. Espérons que cela fonctionne. Mais ça se présente plutôt bien. En plus de l'arche, il y a encore plus d'aérodynamisme.
Je veux dire, je pense pas qu'on pourrait tenir debout sans que ça casse, mais Ne remue pas, ne remue pas. ça tient bien. Et... Oh ouais, j'y ai pas pensé. Oh! Yes. Boum! Plus d'aérodynamisme. Tout tourne autour de toi. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis plutôt bon. Non. Je suis plutôt bon, je te dis. Si tu mets du Tiger Seal sur l'enveloppe rouge, ça va faire des ravages. Ce sera Tiens, ça. terrible. Non, 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 non. Une perle très, 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 très petite. Au milieu, c'est ça? Ouais, juste une petite perle. T'appuies doucement. Je veux pas qu'il se retrouve sur l'emballage rouge. Vraiment. Ouais, continue. Garde cette cohérence. De l'énergie. De l'énergie. De l'énergie. De l'énergie. De l'énergie. Garde cette cohérence. Plus de passion. Plus de passion. Plus d'énergie. T'emballes Ah, pas. je me suis laissé emporter. Oh non! J'ai été emporté. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, t'es un peu trop ralenti avec ta gâchette. C'est parfait. Ce sera bien. Continue. Continue. Ouais, lentement. Stop. Ah ouais, c'était bien pour un débutant. On a commis une erreur. Pourquoi? On aurait dû décoller le ruban adhésif avant. Bon, faut que ce soit un one-shot. T'inquiète pas, c'est à moi de le faire? T'es sûr de pas vouloir le faire? Ok, on va le mettre. On a déjà délimité l'endroit où nous pensons qu'il devrait être placé. Il s'agit d'une double L. Doublé. Sensationnel. Ça fait comment, vu d'en dessous? C'est pas mal, je pense. Ouais. Donc, double L. Et Chris nous montre à quoi ça ressemble vraiment. Ce qui... Je pense que c'est un véritable chaos. Oh mon Dieu. D'accord. Ah, on est si près du but. On est vraiment si près du but maintenant. C'est complètement fou. Juste au moment où vous pensiez que l'aérodynamisme n'était pas suffisant. Il y en a encore. Nous y voilà. Canard 1. Canard 2. Canard 3. Canard 4. Canard 5. Et ce n'est pas tout, il en reste 2 à monter sur la porte. Juste ici, là. Mais on ne peut pas encore les installer parce qu'on n'a pas de poignée de porte. Mais si on ouvre la porte, l'emplacement des canards est juste là. Donc si je les installe mal, ça va se heurter à ça. Nous avons donc besoin de sortir cette voiture de la rampe. Et on n'a pas encore conduit cette voiture à proprement parler. Il est donc préférable de commencer par l'entretenir. J'ouvre ça. La voiture n'a fait que 58 000 km. Nous allons donc seulement changer l'huile et le filtre aujourd'hui. Voyons voir si j'ai la technique. On va voir ça. Boum! Non! J'ai échoué! Même si le kilométrage est faible, l'huile est sale. Elle est complètement noire. Il fallait donc absolument la changer. Où se trouve le filtre? Juste là. Oh. C'est pourquoi on aime les Audi. C'est facile. L'ancien, le nouveau. C'est dedans. Le nouveau filtre à huile est monté et mis en place. Ensuite, le bouchon du carter est remis en place et il est installé. Ensuite, j'ai tous les bas de caisse à remettre en place. Cela permet de mieux fixer le splitter avant. Oh, ce séparateur est maintenant solide. Ok, l'huile. Nous avons maintenant terminé le dessous de la voiture, il est temps de l'abaisser et d'ajouter 8,5 litres d'huile dans le moteur. La seule façon de tout vérifier est de monter dans la voiture et de la démarrer. Ok. Je pense que pour vérifier l'huile, il faut démarrer. Niveau d'huile. Le moteur doit être chaud. Attendez donc 2 minutes et si le niveau d'huile est bas, il faut faire tourner la voiture pendant 2 minutes. C'est pas bon. On attend. On attend. Est-ce que c'est chaud? Tous les niveaux s'affichent approximativement après environ 2 minutes. Est-ce que ça fait 2 minutes? Tu ferais mieux de l'éteindre, non? Tous les niveaux s'affichent approximativement au bout de 2 minutes. Le moteur doit être chaud et arrêté. Pendant que nous attendions, Matt a suggéré que la RS6 avait besoin de plus de carbone. Eh, t'as tout à fait raison, Matt. Et tu sais ce qu'on devrait faire en attendant? Enlever ces miroirs noirs. Ouais, mec. Je pense que t'as tout à fait raison, on a besoin de plus de fibres de carbone. Oh, regarde! Nickel! On m'appelle le maître mécanicien. Tu viens de le chercher sur Google.
Le niveau d'huile est bon. Il est temps de se débarrasser des coques de rétroviseurs noirs et de les remplacer par des coques de rétroviseurs en carbone. Ils s'harmonisent parfaitement avec le reste du kit de carrosserie en carbone. Les rétroviseurs sont assez faciles à enlever, et une fois ceux en carbone installés, ils étaient parfaits. Je voudrais également remplacer le badge Audi chromé à l'avant de la voiture par un badge noir brut. Nous avons également remplacé le badge RS6 chromé par un badge noir et ajouté des badges RS6 noirs à l'arrière. Ce sont les touches finales. Malheureusement, on doit remettre ces roues à l'avant et nous aurons besoin de roues plus grandes. Ce qui est la prochaine modalité, mais nous devons nous y rendre. Ces roues seront tellement enfoncées dans l'arceau qu'elles ressembleront à une voiture de clown. La roue avant s'est montée assez facilement, mais les roues arrière étaient une autre histoire. Est-ce que ça rentre? Oh non! Ça rentre pas. Elle rentre pas? Ça rentre pas. Oh non! Elle rentre pas. Quoi? Oh là là. Non, ça rentre pas! Nous avons ensuite trouvé une étrange technique pour faire tenir ces alliages de 22 pouces. Nous ne sommes pas prêts de faire des arrêts au stand en F1. C'est bizarre. C'est super bizarre. Ça va être un problème, ça. Regarde ici. Le pneu est juste derrière. J'y crois pas. On a un écart de 60 mm. C'est un écart de 50 mm et on a 60 mm. Je pense pas qu'on pourra mettre les nouvelles roues. Voyons ce qu'il en est. Oh, il y a un peu plus de place. Il y a un peu plus de place. Mais s'agit-il d'un espace d'une valeur de 60 millions d'euros? C'est très serré. Comment se présente le kit? Ah, il a une bonne allure. Vous êtes satisfait? Il a vraiment une bonne allure. La RS6 de mes rêves était presque prête. Il reste encore quelques petits détails à ajouter. Puis nous irons chercher les roues, qui devraient de toute façon terminer la construction sur le plan cosmétique. On y est. Je pense que c'est presque terminé. Il reste encore quelques petites choses à faire, mais l'essentiel est maintenant les roues. Et ce sera la première fois que je conduirai la RS6 après l'avoir abîmée avec ce kit de carrosserie qu'on a installé. Étape 1, ne pas la casser sur le chemin de Wheelmania. Étape 2, observer le séparateur. Et étape 3, ne pas s'effondrer. J'espère que ça va fonctionner. Kevin s'assoit ici pour la première fois. Il adore ça. Je m'attends à entendre beaucoup de pierres. Tu sais, parce que les pierres vont simplement se multiplier dans le kit. Surtout avec les nouvelles roues, parce qu'elles sont... Ouais, tout semble aller pour le mieux jusqu'à présent. On a parcouru environ 50 mètres. Mais lorsque nous sommes partis de l'unité, les choses se sont rapidement dégradées. Elle a un son plutôt cool, non? Ouais. Qu'est-ce qui va pas? On est en mode limp. Non. Si. Le voyant de gestion du moteur est déjà allumé. Ça clignote en mode limp. J'ai pas de puissance. On a fait que 100 mètres. Waouh, on a vraiment rien parcouru. Tu penses que c'est parce qu'il n'y a pas de carburant? Peut-être, ouais, peut-être. Oh, on a la lumière de l'EPC maintenant. TPMS. Comment est-ce que... Oh, elle tremble. Je pense que c'est à cause du manque de carburant. On doit aller chercher de l'essence. Comment est-ce que je change? Il est en mode sport. Finissons avec le mode sport. Ah, on a vraiment du mal. Quoi? On vient de sortir et c'est déjà mort. On aurait dû apporter le lecteur de code. C'est terminé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est terminé, je contrôle rien. Oh non. Tout le monde va penser que c'est de la comédie, mais c'est terminé. On va devoir mettre de... Batterie faible. Les gens vont penser que c'est de la comédie. On vient de littéralement quitter l'unité. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas la pousser en arrière? Kevin n'est pas content. Je pense qu'elle manque de carburant. On doit donc aller chercher du carburant dans la Stone, puis le ramener ici et voir si ça fonctionne. Sinon, on a un problème. Oh, c'est pas vrai. Oh non.
La seule explication logique à notre panne est qu'il n'y a pas de carburant. La réponse à cette question est simple. Allez en chercher. Ok, voyons voir. On est de retour, on est de retour, on est de retour! On est de retour! Après avoir fait le plein, nous avons découvert à quel point cette voiture était rapide. Avant d'arriver à notre destination initiale. Willmania. Nous sommes arrivés à Willmania. En un seul morceau, et tout semble être encore sur la voiture, ce qui est une bonne chose. Et bien sûr, nous sommes venus ici pour les roues qui peuvent littéralement bien s'adapter ou complètement casser cette voiture. Regardez-moi ça. C'est là que nous avons eu des difficultés la dernière fois. Vous verrez donc quelles roues nous avons choisies. Je les ai pas encore vues. Mais on a réalisé un design spécial pour elles. On a fait quelque chose de spécial. Mais Willmania n'a littéralement pas eu le temps de les faire. Si elles rentrent, ce sera extraordinaire. Mais pour franchir ce fossé-là, ça va être dur. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour le faire. Je sais pas comment ils vont s'y prendre, mais on va y jeter un coup d'œil. Nous y voilà. C'est tout ou rien. Je suis un peu nerveux. J'espère qu'elles vont rentrer. Ouais, ça va être pile ou face. Oh mon Dieu! Quoi? Elles ont l'air dingues! La couleur est parfaite aussi, la couleur est parfaite. J'avais peur qu'elles soient trop dorées, mais non, elles ont l'air géniales. C'est un truc de malade. J'espère qu'elles seront à la hauteur. Oh, et aussi, on a pris une taille plus petite. On avait pris initialement 22 pouces, et ça, ce sont des 21 pouces, je pense. 21 pouces. 21 pouces. Et regardez ça. MA dans la roue et MA dans le capuchon central. C'est une construction pour moi-même. J'ai donc été un peu égoïste. Et j'ai mis les logos MA dessus. Très bien, essayons de les mettre sur la voiture, avec un peu de chance. Nous avons tous vu les roues que Willmania a fait fabriquer spécialement pour ce modèle. Et elles sont incroyables. J'espère seulement pouvoir les installer. Mais ce n'est pas le montage des roues qui a posé problème. Il s'agissait d'enlever les anciennes. Oh, c'est serré. Une fois les anciennes roues enlevées, les nouvelles vont-elles pouvoir rentrer? Oh, je savais qu'il fallait que je les prenne plus petites. Je le savais. Pile poil. Les roues. L'ajustement était parfait, mais nous n'avions pas encore tout dégagé. La roue avant était accrochée à l'avant du kit de carrosserie. C'est l'heure de vérité, on va le découvrir. Vous pouvez voir le pneu s'accrocher à la jupe latérale. Si la voiture s'abaisse lorsque nous la démarrons, nous pensons que nous avons peut-être l'espace nécessaire. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit plus bas. Ouais, tu penses que ça va fonctionner? On essaye? J'espère vraiment que ça va marcher, parce que ces roues ont l'air dingues. J'ai tellement envie qu'elles aillent. Allez! Parfait, regardez ça! Regardez ça, oh, c'est pas vrai! Oh! Un ajustement parfait! Regardez-moi ça! C'est parfait. Un ajustement parfait! C'est absolument parfait! Dans le mille. Merci. Mettons en place les autres. C'est un truc de malade! Oh, j'y crois pas. Je pensais pas que ce serait notre jour aujourd'hui lorsque nous sommes tombés en panne. Mais jusqu'à présent, tout va bien, il reste encore les roues avant. Quel résultat! Et c'était la même chose pour l'autre côté. Et à l'avant, nous avons eu une histoire similaire. Elle frottait lorsque la voiture était en l'air, mais lorsque nous l'avons abaissée, l'ajustement était parfait.
Les roues sont montées et elles sont absolument parfaites. Absolument parfaites. Si vous avez besoin de roues, de remise à neuf de roues, tout ce qui concerne les roues, Wheelmania assurera vos arrières. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et bien sûr, ils ont sponsorisé la construction. Il faut maintenant que vous voyiez ces roues sur la voiture. Elles ont l'air démentes. Absolument irréel. Quelle façon de presque terminer la construction. Il reste encore quelques petites choses à faire que vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais c'est un 10 sur 10. C'est forcément le cas, n'est-ce pas, Kevin? C'est un 10. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Wow, stop!